Honorable Mokhtar Diallo, bonjour. Oui, bonjour. La CENI vient de clarifier des choses. Du côté de Kindia, la date des élections présidentielles est désormais fixée au 11 octobre prochain et les élections communales tant attendues sont renvoyées au premier trimestre de 2016. Comment l'opposition accueille cette fixation du chronogramme par la CENI? Ce n'est pas une surprise. Monsieur Alpha Condé avait convoqué les commissaires de la CENI au palais Sékou Touré. C'est le jour-là qu'il a donné l'ordre ferme d'organiser d'abord les élections présidentielles avant les élections locales. Mais cette décision, elle est inacceptable, elle est impertinente, elle est inappropriée et elle ne peut être mise en œuvre parce que l'opposition s'opposera catégoriquement à cela dès lors que les élections locales devaient être organisées depuis plus de 3 ans. M. Alpha Condé, en violant la loi, il a mis en place des délégations spéciales. Et les accords du 3 juillet 2013 prévoyaient l'organisation de ces élections locales dans le premier trimestre 2014, ce qui n'a pas été fait. Donc ça montre déjà un manque de volonté politique de la part de M. Alpha Condé qui instrumentalise la CENI et ça dénote, la non-organisation de ces élections locales dénote l'existence d'un plan de fraude massive qui veut s'appuyer sur ces délégations spéciales illégitimes, illégales, pour organiser à la base la fraude en faveur de M. Alpha Condé. Sans lesquelles fraudes il ne pourra pas passer en 2015, au regard de son manque de résultats. Depuis 2014, depuis qu'il est au pouvoir en 2011 jusqu'à présent, la Guinée ne fait que reculer et sombrer. L'opposition va s'opposer catégoriquement. Il y a des mesures que nous allons immédiatement mettre en œuvre. D'abord, nous ne reconnaissons plus les délégations spéciales, nous ne reconnaissons plus la CENI. Nous allons demander à nos représentants à la CENI de quitter cette CENI qui n'est pas capable d'organiser des élections transparentes. Nous allons, nous députés de l'opposition, suspendre notre participation aux travaux de l'Assemblée nationale. Nous allons reprendre les manifestations de rue sur l'ensemble du territoire et nous utiliserons tout autre moyen approprié pour amener M. Alpha Condé à respecter la loi, à respecter ses engagements et à respecter les citoyens par l'organisation d'élections locales qui impliquent les citoyens à la base, à la gestion de leurs propres affaires et qui permettent un développement local en termes de santé, en termes d'éducation, n'est-ce pas, en termes d'activité générale de ses revenus, etc., etc. Donc l'opposition n'acceptera pas cette décision. Est-ce que vous pensez que les actions que vous projetez mener pourront, n'est-ce pas, lourdement peser dans la balance au point de permettre de respecter la préséance que vous souhaitez, c'est-à-dire les communales avant les présidentielles? Absolument, parce que l'opposition est majoritaire en Guinée. Et donc quand nous allons déclencher, l'écrasante majorité des Guinéens seront dans la contestation. Et en ce moment, M. Alpha Condé n'aura que deux possibilités. Soit il nous écoute, il revient à la raison, on organise les élections locales d'abord, puis présidentielles, de façon transparente, ou bien il quitte. Donc c'est pour vous dire que nous sommes absolument convaincus de l'efficacité de nos moyens d'action. Mais le président de la CENI, Bakary Fofana, jure la main sur le palpitant que techniquement les élections communales sont difficiles à organiser en ce moment-là puisqu'elles nous prendraient beaucoup plus de temps que les élections présidentielles. C'est un faux argument. Alors pourquoi ces élections n'ont pas été organisées en début 2014 conformément aux accords? Ce n'est pas vrai. Des commissaires de la CENI nous ont dit qu'aujourd'hui tout est prêt pour l'organisation de ces élections locales. Parce que il y a une société malienne qui avait été recrutée à travers le marché de gré à gré, qui avait revu même la cartographie électorale, qui a corrigé des dysfonctionnements au niveau du fichier. Et donc, selon ces commissaires, il y a un travail de fond qui a été fait
pour l'organisation de ces élections locales. Donc, techniquement, tout est prêt pour que ces élections locales soient organisées. Il n'y a aucun problème à cela. Ne pas les organiser est une fuite en avant. Ne pas les organiser relève d'un manque de volonté politique, relève d'une mauvaise foi, relève d'un plan caché de fraude massive aux élections présidentielles pour M. Alpha Condé. Vous le dites plus haut, vous allez utiliser les moyens légaux pour vous opposer à ce que vous appelez planification pour une fraude massive, n'est-ce pas, du président Condé lui permettant de se faire réélire. Est-ce que vous pensez que est-ce que vous pensez que cela pourra exactement payer au point de vous permettre d'éviter ce qu'on appelle la politique de la chaise vide? Oh, écoutez, nous ne ferons pas, comme je vous l'ai dit, nous allons créer une crise institutionnelle, parce que l'un des arguments de M. Alpha Condé aujourd'hui, c'est de dire que la Guinée vient de loin, les institutions ont été mises en place, elles fonctionnent correctement. Si on n'est pas représenté à la CENI, il n'y a pas de CENI, parce que la loi sur la CENI est fondée sur le principe de représentativité, de représentation paritaire entre l'opposition et la mouvance. Si on n'est pas là-bas, il n'y a pas de CENI. Si l'opposition n'est pas représentée à l'Assemblée nationale, il n'y a pas d'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale est la représentation nationale. Et donc, si elle est amputée d'une partie de sa légitimité, elle n'est pas Assemblée nationale. Et donc, on va créer une crise institutionnelle au niveau de ces institutions. On va utiliser d'autres moyens aussi pour mettre la pression, mais... Donc pas de place pour la politique de la chaise vide pour l'opposition. Mais nous ne boycottons pas les élections, que cela soit clair. Le boycott ne figure pas dans notre langage. On va empêcher le plan de fraude, le plan d'hold-up électoral mis en place par M. Alpha Condé. Ça ne marchera pas. Il y aura des élections auxquelles l'opposition prendra part, mais elles seront d'abord locales, puis présidentielles. Honorable Mokhtar Diallo, merci. C'est moi qui vous remercie.